Salut, c'est l'abeille. Aujourd'hui, un tutoriel un peu différent d'habitude car on va parler de lancer de hache. J'ai eu pas mal de demandes concernant le lancer de hache et c'est aussi une discipline qui devient à la mode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de centres qui se sont montés en France où on peut exercer le lancer de hache pour du loisir, en groupe. Voilà, donc il y en a à peu près dans toutes les grandes villes actuellement. Et il y en a des très sympas, il y en a des un peu moins bien fichus, c'est-à-dire que les gens qui ont créé ces centres ne sont pas toujours des lanceurs et ne sont pas toujours de bons conseils. Ils n'ont pas forcément du bon équipement et les cibles ne sont pas terribles non plus. Alors ça va varier, mais il y en a des très bien. Et puis c'est une activité ludique qui peut être vraiment marrante à faire en groupe. Donc pour ceci, on va parler de lancer de hache. Je vais vous faire un petit tutoriel comment bien débuter le lancer de hache, que ce soit chez soi pour s'amuser et pour s'entraîner, et aussi pour aller frimer dans ces clubs en question, ces bars de lancer de hache, arriver et puis défoncer tout le monde. Cette vidéo est sponsorisée par Throwing Zone. Throwing Zone qui est mon magasin, donc je m'auto-sponsorise. Voilà. Donc je vous parlerai de Throwing Zone à la fin. Vous pouvez trouver des haches de lancer évidemment, ainsi que des cibles pour pouvoir vous mettre au lancer de hache avec des très bons outils de bonne qualité et commencer avec de la meilleure façon. Donc les haches de lancer, le matériel. Hache ou tomahawk, on peut donner les deux noms. Alors on va avoir plusieurs choses, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller dans votre magasin de bricolage et prendre la première petite hachette venue, comme ça, hachette de jardinage. Bon, généralement elles sont un peu lourdes pour débuter, ça va bien, si vous êtes costaud c'est bien, mais elles sont un peu lourdes et surtout elles ont un frein au bout du manche pour pas que la hache s'échappe quand on l'utilise comme une vraie hache, c'est-à-dire pour avoir une bonne rétention dans la main. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'elle quitte notre main d'une façon assez simple. Donc, on peut tout à fait raboter cette bosse là, ce frein qu'il y a sur le bas du manche, et en faire une petite hachette de lancer. Donc voilà, c'est un choix possible pour débuter. C'est-à-dire que vous allez trouver ça dans votre magasin de bricolage près de chez vous. Ça coûte pas très cher. En général, on est à moins d'une vingtaine d'euros, voire il y a des modèles assez bas de gamme aux alentours des 10 euros. Donc vous pouvez très bien vous prendre ça, raboter un peu le manche. Si vous avez l'équipement nécessaire, enlever un peu de matière aussi sur le fer pour l'alléger un peu. Mais on peut tout à fait lancer ce genre de hachette. C'est pas vraiment prévu pour, mais ça fonctionne bien. Alors ensuite, on va avoir des haches un peu plus conçues pour le lancer, qu'on appelle des tomahawks. Donc ça, c'est un modèle qui est très populaire, qui s'appelle la North Hawk de chez Cold Steel. Et donc c'est une hache de lancer qu'on peut acheter sur Throwing Zone en l'occurrence, et qui est très utilisée dans le monde du lancer parce que c'est un très bon outil pour démarrer, elle fait un bon poids. Elle a juste quelques petits soucis sortis d'usine, donc on peut très bien l'acheter comme ça et la lancer comme ça, mais vous remarquez qu'elle a un manche très long. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut pour être précis en lancer de hache, on va préférer des manches courts qui vont être plus adaptés aux distances qu'on pratique. Donc en général, bon, ça c'est pas compliqué, on recoupe le manche à une dimension qui nous intéresse pour avoir quelque chose d'un peu plus lançable. Et on va aussi avoir des problèmes avec la tête qui va se décrocher du bois. Donc, quand elles arrivent, des fois même elles bougent. Donc on peut percer pour faire un système de fixation. Nous, c'est ce qu'on fait chez Throwing Zone. Et également, elles ne sont pas très affûtées. Donc ça va planter. Dans de la bonne cible molle comme ça va planter. Peut y avoir des refus si ça arrive à plat ou si votre cible est un peu dure. Donc un affûtage de qualité est nécessaire également. C'est aussi ce qu'on propose chez Throwing Zone parce que voilà, vous avez cette North Hawk de base et nous vendons également une North Hawk que l'on modifie. Celle-là n'est pas dans un très bon état, mais vous voyez que le manche a été raccourci, on a enlevé la peinture, on a fait un affûtage bien tranchant pour avoir une bonne pénétration. La tête de la hache est fixée sur le bois, donc elle ne se décrochera pas, alors ça peut bouger légèrement. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser la hache tremper dans de l'eau pour que le bois absorbe l'eau et gonfle et vienne se reverrouiller sur le fer. Voilà, ça va créer un peu de rouille sur la lame, mais ensuite on peut l'enlever. Donc ça, très bonne hache de lancer, c'est donc la North Hawk modifiée. Donc on la vend sur notre site, complètement modifiée.
On vous permet même de personnaliser le manche avec une gravure laser si vous le souhaitez. Mettre votre nom ou un petit message sur le manche pour un cadeau ou pour se la péter, c'est toujours sympa. Donc la North Hawk modifiée, une des haches préférées des lanceurs. Très très bon outil. Ensuite, on va avoir des North. Ça, c'est aussi une North Hawk encore plus modifiée. Donc là, vous voyez, on a enlevé de la matière pour gagner en poids. Elle a moins de prise au vent également. Donc plus légère, moins de prise au vent. Ça, on va l'utiliser pour des distances un peu plus longues, mais on est toujours sur une même base. Là, on est sur une hache un peu différente, fabriquée par un lanceur allemand très connu. Donc un look un peu différent, un peu plus lourde, plus compact, un tranchant de folie, un très beau manche, très belle fixation rivetée. Donc là, on est sur un très bel outil. Pour donner un exemple d'autres haches. Et vous voyez qu'elle a moins de surface de lame que la hache précédente. Donc elle va planter tout aussi bien, mais quand on est en compétition, le but c'est de ramener le maximum de points et avoir le maximum de surface de lame. Donc bien sûr, il y a une surface à pas dépasser, mais avoir le maximum de longueur de lame, c'est vraiment ce qu'on privilégie pour des haches de compétition. Donc ça, superbe objet, ça se lance très bien, une bonne longueur, une bonne prise en main, bon équilibre, tout ça. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer un peu les bases du lancer de hache, les erreurs à ne pas faire et comment on peut se corriger et commencer à lancer des haches dans des bonnes conditions. C'est parti. Ok. Donc, comment on lance une hache? Une hache, en général, on va commencer par lui faire une rotation. C'est-à-dire qu'on va la tenir par le manche, évidemment, et on va la lancer de manière à ce qu'elle fasse un tour et vienne se planter par la lame. Donc, c'est vraiment l'étape de base pour lancer une hache, c'est de lui faire une rotation simple et naturelle, pas trop rapide, pas trop lente. Cette rotation de base, on va la faire aux alentours des 4 mètres. Donc vous voyez ici dans mon local, la première ligne c'est 3 mètres, la deuxième c'est 4 mètres. Donc on peut tout à fait lancer une hache de plus près et de plus loin, mais la distance conventionnelle, on va dire, c'est 4 mètres. Donc on se met à peu près à 4 mètres. Si chez vous, vous n'avez pas moyen de mesurer précisément, et ben vous faites un bon 4 mètres avec les jambes, à peu près approximatif, mais gardez, comme au lancer de couteau conventionnel, un repère sur le sol pour pouvoir vous régler par la suite. Si on a des lignes, c'est très pratique. Donc on va prendre sa hache. Donc je prends ma hache de lancer, et là on va avoir différentes prises en main. On va avoir la première prise qui est la prise marteau. C'est vraiment point fermé sur la hache, en bas du manche bien sûr, on laisse quasiment rien dépasser. On prend toujours au même endroit, parce que si on prend un coup là ou un coup ici, ça va changer la prise. Donc la prise marteau, vraiment prise pleine main, très simple à comprendre et à faire aux gens. Et ensuite on va avoir la prise que moi j'apprécie un peu plus, c'est-à-dire la prise pincée. Donc là ça va se rapprocher un peu plus d'une prise de couteau. Et c'est pas si différent, parce que vous voyez, prise marteau, prise pincée. Moi, je mets le pouce sur la tranche et je viens plus pincer la hache entre mon index et mon pouce. C'est pas tout mon poing qui contrôle la prise de la hache, c'est une prise pincée. Bon, voilà, prise marteau, plus le bras droit, prise pincée. On va avoir le poignet un peu plus comme ça. Moi, c'est plus agréable pour moi. J'ai plus de contrôle sur mon geste avec cette prise-là. Ensuite, bien sûr, il y a différentes fioritures, des prises complètement folles. Je vous en montrerai quelques-unes à la fin. Mais voilà, pour commencer, prise marteau ou prise pincée. Ok, donc vous allez lancer votre première hache. Vous la prenez en main bien au bout, comme je vous ai dit. En général, on met le pied opposé au bras qui lance devant. C'est-à-dire que moi, je suis droitier, donc je vais mettre mon pied gauche devant, sur ma ligne des 4 mètres. Et un peu en flexion, voilà, le pied arrière légèrement décalé. On est bien, on est flexible. Et on va armer la hache au-dessus de sa tête. Vraiment, rester dans l'axe. On ne vient pas casser derrière. Vous voyez, quand on arme, on ne vient pas casser comme ça. On va rester dans l'axe. Tout le monde de profil. On va rester dans l'axe de la cible tout le long. On ne fait pas comme ça. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Vraiment, on est bien en position, légèrement fléchi. On a sa bonne prise et on va monter bien le coude. On ne fait pas comme ça. Vraiment, on monte le coude, la hache dans les airs, presque elle pend derrière. Et là, extension du bras complète.
on va déployer complètement son geste vers l'avant et laisser la hache s'échapper et faire sa rotation. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, je lève bien mon coude dans l'axe et je laisse s'échapper. Elle me glisse des mains. Je n'ai pas besoin de lui donner un coup de poignet supplémentaire pour la faire tourner. Normalement, elle me glisse de la main, elle va s'échapper et tourner naturellement grâce à son poids. On évite de vouloir fouetter, c'est-à-dire que beaucoup de gens au début, comme en lancer de couteau, vont vouloir fouetter la hache pour la faire tourner et ça va faire des lancers irréguliers. Et même souvent, les hommes ont tendance à beaucoup fouetter avec le poignet et ce qui va faire que la hache va trop tourner et va pas se planter. Là, elle a fait une demi-rotation de trop parce que j'ai lancé qu'avec mon poignet. Il faut que je lance avec tout mon bras. C'est vraiment une extension complète du bras. Il faut mettre quand même un peu de dynamisme dans le lancer. On va pas lancer mollement, mais il n'y a pas besoin de bourriner. C'est une erreur de vouloir lancer trop fort. Alors c'est marrant, mais c'est une erreur. On va vraiment essayer de lancer dynamique, mais souple et surtout extension complète du bras. On va lâcher quand le bras est presque en extension complète. Donc ça c'est vraiment le lancer de base. Alors il faut essayer de répéter son mouvement, de trouver justement sa régularité pour avoir un bon angle d'arrivée, parce que les haches peuvent tout à fait arriver, tout comme les couteaux, trop tournées ou pas assez tournées. Si elles arrivent en plein dans le manche aussi, elles vont pas planter et vous risquez surtout de le briser. Donc on s'entraîne tranquillement, on prend ses distances. Vous voyez, là, la hache a fait un refus, elle n'avait pas assez tourné. Qu'est-ce qu'on fait quand ça n'a pas assez tourné? Eh ben, on va se reculer légèrement. Voilà, je me recule de 10-20 cm pour avoir un meilleur angle de planter. Donc je ne vise pas dans le centre de la cible parce qu'il est très usé et ça plante beaucoup moins bien. Donc j'essaie de viser sur ce côté-là. On fait des lancers, on trouve sa prise, on reprend toujours sa hache pareil. Et vraiment, très important de rester dans l'axe. Si je pars n'importe comment sur le côté, alors c'est possible, hein, on peut faire plein de choses. Et il y a des gens qui, même en faisant un geste pas très bon, ils arrivent à planter sur un coup de chance et même parfois avec de la régularité. Il n'y a pas de souci, mais là je vais essayer de vous expliquer la technique la plus simple et celle qu'on utilise dans la plupart des compétitions de lancer. Alors, les quelques erreurs qui vont arriver. Donc comme je vous l'ai dit, le coup de poignet, la hache qui tourne trop. En général, c'est l'erreur des hommes. Allez savoir pourquoi. Et il y a une autre erreur, c'est l'inverse. C'est-à-dire la personne qui va trop pousser sa hache et la hache va presque pas tourner. Donc ces personnes-là essaient de lancer la hache comme ça, vous voyez, en poussant. Donc ça, c'est aussi un mauvais réflexe. En général, c'est parce qu'ils ont le bras trop tendu et ils pensent qu'il faut pousser la hache. En fait, non. La hache, on va la lancer un peu comme si on voulait la planter dans une bûche qui est au sol. Et on est bien haut et on déroule en arc de cercle. Et on garde, sans fouetter du poignet, on garde quand même une certaine souplesse sur le poignet pour qu'elle puisse basculer et faire sa rotation. Le problème avec les gens qui poussent, c'est que la hache, elle va pas tourner ou même des fois vriller sur elle-même, ce qui fait qu'elle n'arrivera pas la lame en face de la cible. Donc, faut vraiment, si vous avez tendance à faire cette erreur-là et que votre hache ne tourne pas assez, à 4 mètres, eh bien, au lieu de vous reculer jusqu'à avoir une bonne distance, parce que de toute façon, si vous poussez, il n'y aura pas assez d'inertie, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'étendre votre poignet, monter bien le bras, et moi, ce que je dis en général, c'est essayer de sentir la hache qui pend derrière vous. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas comme ça, et on la pousse, vraiment, on la sent pendre, presque venir nous toucher le dos, et ensuite on va ramener en avant, il faut qu'on la sente basculer, il faut qu'elle prenne cette rotation. Parce que ces gens-là ont vraiment tendance à pousser la hache en avant comme ça, et elle ne tourne pas assez. Donc, essayez vraiment de la faire pendre, assouplissez le poignet, et quand on déroule, voilà, on ne donne pas forcément trop d'impulsion avec son poignet, mais on laisse aller, on la laisse partir en avant, comme si on voulait la planter dans le sol, mais on va la laisser s'échapper plus tôt. Et là, elle va tourner. Il faut essayer d'arriver à trouver cette rotation. Donc voilà les deux grands problèmes. Les gens qui font trop tourner et les gens qui font pas assez tourner sur une distance de 4 mètres. Alors, entre 3,80 m et 5 mètres. Mais des fois, on ne peut pas reculer à l'infini et puis il faut commencer à gérer sa rotation de base. Quand vraiment nos haches tournent trop,
On a tendance à trop fouetter avec le poignet. Donc là, il y a quelque chose qui marche bien chez certaines personnes, c'est la prise du marteau modifié, comme on appelle. Donc la prise en marteau, et on rajoute le pouce dessus sur la tranche de la hache, ce qui fait que la hache va ralentir, puisque quand elle va quitter la main, elle va être brossée par le pouce. Et là, on va réussir, en général, à faire planter les gens où ça tourne vraiment trop vite, on est obligé de les rapprocher. Quand je fais des initiations au lancer de hache, je suis obligé de les rapprocher des fois trop près. Donc pour qu'ils restent à une distance raisonnable de 4 mètres, je leur dis de faire cette prise de marteau modifié. Et en général, ça marche pas trop mal. Ça va leur faire gagner 80 cm à 1 mètre sur leur distance de rotation. Donc c'est une prise très intéressante. Il y a des lanceurs qui lancent comme ça de façon régulière en compétition et qui sont très bons. Donc c'est pas du tout une prise pour corriger quoi que ce soit. C'est une astuce, ça marche chez certaines personnes. Parfois, si la hache tourne trop, c'est aussi qu'on n'y met pas assez de vitesse, pas assez d'intention, ou qu'on n'allonge pas assez le bras. Généralement, les personnes où les haches tournent trop, c'est ou qu'ils fouettent avec le poignet, ou qu'ils lâchent la hache trop tôt, et du coup, elle tourne trop. Il faut vraiment engager son lancer sur la cible. C'est-à-dire qu'on a sa hache en main, et on va déployer vraiment vers la cible, essayer de lui donner une trajectoire tendue vers la cible. En fait, c'est du timing au moment où on va la lâcher. Et des fois, quand ça tourne trop, il suffit de mettre un peu plus d'intention, de s'engager un peu plus sur la cible, avec un peu plus d'énergie. Et la hache va faire sa rotation plus rapidement. Parce qu'elle va arriver plus vite en cible, donc elle aura moins le temps de tourner. Et là, on va corriger son défaut de rotation. Évitez de lancer plusieurs haches sur la même cible, car quand les haches arrivent les unes sur les autres, c'est là où vous allez abîmer les lames, les fers, fendre les manches. Bref, catastrophique. C'est mieux d'avoir plusieurs cibles, ou alors de travailler avec une hache et d'aller la chercher à chaque fois sur sa cible, si vous voulez qu'elle dure longtemps. Alors c'est vrai que c'est tentant de lancer plusieurs haches sur la même cible. À vous de voir, quand vous commencez à être un peu à l'aise et arriver à viser correctement, voilà, vous pouvez très bien lancer plusieurs haches en les évitant les unes les autres. Ça vous permettra de ne pas les abîmer. Mais au début, vraiment, prenez votre temps, une seule hache, allez la chercher, comprenez le geste. Essayez de trouver votre lancer, une rotation à 4 mètres. Donc, une fois qu'on est constant à 4 mètres, on a peut-être envie de reculer un peu, commencer à lancer d'un peu plus loin. Pour ça, eh ben, c'est simple. On va se reculer de 4 mètres à environ 7 mètres, un peu moins, un peu plus, suivant les gens. Et là, c'est la distance à laquelle, si on lance de façon assez similaire, la hache va faire 2 tours. Donc une rotation, 2 rotations avant de se planter dans la cible. Mais 7 mètres, c'est un peu loin. Donc, on veut essayer de lancer à des distances intermédiaires, comme 5 mètres, 5 mètres 50. En général, c'est la distance où on passe après le 4 mètres. Et pour cela, comme avec le couteau qu'on peut tenir par la lame, eh ben, la hache, on peut également lui faire des demi-rotations. Donc regardez bien. Je tiens ma hache, au lieu de la tenir la lame en avant, vers la cible, je vais faire le même lancer, mais avec la lame tenue vers moi. Attention quand vous armez la hache, à ne pas venir vous accrocher les vêtements ou vous crever un œil. Donc, je prends la hache, la lame vers moi, et là, regardez bien, elle va faire un tour et demi, et venir se planter par la lame avec le manche vers le haut. Donc ça, cette technique-là permet de faire des rotations et demie avec les haches. Elle n'est pas très connue en général des gens qui ne connaissent pas le lancer de hache, ils sont assez étonnés qu'on puisse lancer comme ça, mais c'est tout à fait logique. Ça fait vraiment, hop, une rotation et demi. Donc ça nous permet de prendre un peu de distance par rapport à la rotation classique, et on peut alterner, comme avec un couteau qu'on lancerait une fois par la lame, une fois par le manche, et bien là on va alterner la lame en face de la cible, la lame dos à la cible. Et on alterne comme ça. Donc aux alentours des 5 mètres, on va pouvoir prendre la hache, donc 5 mètres ou un peu plus. On va pouvoir prendre la hache avec le fer vers soi, la lame vers soi, et là, lui faire une rotation et demie. Et elle va se planter avec le manche vers le haut. Toujours pareil, ça fonctionne de la même façon. Si ça tourne trop ou pas assez, on va allonger un peu plus le bras, donner un peu plus de vitesse. Ce qu'on peut faire aussi, c'est monter légèrement sa prise sur le manche, qui va permettre de ralentir la rotation, mais évitez de le faire parce que vaut mieux avoir une prise constante, toujours au même endroit sur le manche. J'allonge bien le bras, là je fais une rotation et demie, et elle vient se planter parfaitement.
Une fois qu'on maîtrise une rotation et demie, voilà, on va venir reculer aux alentours des 7 mètres et faire 2 rotations. Et ainsi de suite, jusqu'à des distances plus élevées. Vous pouvez faire des tas de rotations, vous pouvez lancer jusqu'à une vingtaine de mètres. Ça va devenir compliqué, il va falloir mettre de la cloche dans votre lancer pour arriver sur la cible. Calculez bien, observez bien comment elle arrive et ensuite on se règle. Mais il y a des lanceurs de haches qui lancent les haches vraiment de très loin. C'est un très bon outil pour la longue distance. Et puis c'est un côté jouissif, vraiment sympa de lancer à de telles distances. Donc je vous fais un petit lancer à 7 mètres pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, le principe est toujours le même. On va juste se reculer pour rajouter des rotations à la hache. Mais quand même, il va falloir envoyer un peu plus fort, être un peu plus précis. La gestion des rotations est un peu plus compliquée. Comme en lancer de couteau, quand on recule, ça devient de plus en plus compliqué dans tous les cas. Mais le principe est le même et c'est pas si compliqué de lancer une hache à 7 mètres. Et ainsi de suite, on peut passer à 8 mètres et quelques et faire 2 rotations et demie en prise inversée. Bref, voilà, toutes les méthodes de base pour lancer les haches. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites fioritures, vous parler un peu technique et instinctif et vous montrer que la hache, c'est assez conventionnel, mais on peut aussi s'amuser et faire tout un tas de choses avec. C'est très sympa. Donc, on peut faire par exemple du lancer underhand. Underhand, ça veut dire par en dessous, comme un peu un tir de bowling. Attention à ne pas la lâcher trop tard parce que sinon ça part au plafond. Mais c'est pas très dur à maîtriser, c'est un truc sympa à faire. Voilà, vous voyez, c'est sympa. Donc ça c'est le lancer underhand. On va pouvoir faire du lancer, ce qu'on appelle side arm. Side arm, donc ça va être sur le côté, avant que la hache arrive à plat. Là encore, attention, parce que si vous la lâchez trop tôt ou trop tard, bah, ça part sur les côtés. C'est un des problèmes de ces techniques-là. Donc soyez vigilants toujours autour de vous. Donc lancez side arm. Ensuite, on peut aussi s'exercer à lancer des 2 mains, c'est-à-dire main gauche, main droite. Alors moi, c'est pas ma spécialité, je suis pas très ambidextre. Il y en a qui arrivent très bien. Alors les 2 mains l'une après l'autre, mais on peut aussi lancer, s'amuser à essayer de lancer avec les 2 mains en même temps. Vous pouvez également faire le lancer en ciseaux, c'est-à-dire main gauche ou main droite underhand et hop, comme ça, croisé. Il y a aussi le lancer back-end, c'est-à-dire en revers, comme ça, très sympa. J'aime bien le faire. Donc ça, c'est très amusant. Ça donne un bon style pour vous la péter dans les centres de lancer de hache. Je vais vous montrer comment on peut contrôler une rotation de hache. Alors ça, c'est du lancer instinctif de hache en reculant. C'est-à-dire que je vais faire une rotation à toutes les distances. Vous voyez, là, je suis à 3 mètres. Donc 3 mètres, c'est court, c'est plus court que la distance classique de lancer de hache. Donc là, je viens accélérer ma rotation énormément en fouettant avec le poignet, la fameuse erreur qu'on conseille de ne pas faire. Mais en instinctif, tous les moyens sont bons pour arriver à planter sa hache. Donc là, j'étais à 4 mètres, le lancer classique. Donc arriver à 5 mètres, qu'est-ce que je peux faire pour être instinctif, une rotation? Je peux mettre mon pouce, tenter de faire une rotation avec le pouce. Vous voyez, là, je fais ma rotation à 5 mètres. Ensuite, j'arrive à 6 mètres, je peux mettre mon index et là, commencer à contrôler la rotation de la hache avec l'index, la pousser et la brosser légèrement. Donc là, j'arrive à faire une rotation à 6 mètres. Je peux également faire une rotation à 7 mètres, toujours avec mon index. Et là, va vraiment falloir que j'insiste énormément sur l'index. Mais vous voyez que c'est possible, une rotation à 7 mètres. Donc ça, c'est plus compliqué que de compter ses tours et d'avoir ses distances bien arrêtées. C'est du lancer instinctif, mais c'est très amusant aussi. Comme je vous montrais le lancer no spin avec les haches. Tout à fait sympa. On frotte, on brosse, et donc là on peut être vraiment très près. Paf! No spin underhand. Très sympa aussi.
2 haches dans la même main. Ça commence à peser un peu. Je vais vous faire un petit lancer, bien propre, à 14 mètres, 13, 14, je sais pas trop. Voilà. Vous voyez que le manche est arrivé vers le haut. C'est parce qu'à cette distance-là, j'avais fait mon petit essai hors caméra, je lance avec des demi-rotations. Donc, je lance comme ça. Donc la hache, elle a fait, je sais pas, j'ai pas compté, quelques tours, 4, peut-être 4,5, je dirais quelque chose comme ça. 3,5, 4,5. Donc j'ai lancé avec le fer vers moi. Ok mes amis lanceurs, voilà, c'est terminé. Le lancer de hache, c'est pas ma spécialité. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il n'y a pas si longtemps. Mais je suis devenu pas mauvais et je m'amuse vraiment bien à lancer des haches. Mon sport de cœur, c'est quand même le lancer de couteau. Mais le lancer de hache, ça devient très populaire. Et puis c'est simple de s'amuser avec des haches. C'est plus simple à apprendre à lancer des haches que des couteaux. Donc c'est pour ça que je voulais faire un tutoriel dessus pour vous apprendre à lancer des haches et à vous amuser. Vous pouvez aller dans des clubs. Si vous habitez dans une grande ville, il y a des chances qu'il y en ait un qui existe, voire plusieurs. Et puis vous pouvez leur montrer ce que vous avez appris grâce à la veille et les impressionner. Donc pour terminer avec notre sponsor Throwing Zone, vous pouvez aller faire un tour sur throwingzone.fr. C'est ma boutique que j'ai créée avec mon ami Baptiste. On vend tout un tas d'articles. Nous avons donc les Northhawk modifiés par nos soins, prêtes à lancer, affûtées parfaitement. Des vrais petits bijoux. Vous avez d'autres haches de lancer aussi. Là, j'en ai pas en démonstration. Et vous allez avoir de plus en plus de haches qui vont arriver. Vous pouvez acheter vos cibles. Vous pouvez acheter vos manches de hache quand ils se cassent pour les remplacer. Ça, c'est pas bête. Également, tout plein de couteaux, des accessoires, des super t-shirts. Donc, n'hésitez pas. Il y a 2 modèles actuellement. Très sympa. Des accessoires pour le lancer. On revend des couteaux de marques connues de différents pays, mais on fabrique aussi nos propres couteaux et des nouveaux modèles de haches qui arrivent bientôt. Des haches modifiées pour les longues distances, pour les plus légers, plus lourds. Que des bons articles là-dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis contactez-nous, on vous aide. En commentaire, si vous avez des questions, je vous réponds aussi au maximum. J'essaie de vous aider à débuter dans ce sport, à progresser, à devenir des champions. Donc continuez de me suivre, il y a d'autres vidéos qui arrivent, je vais essayer d'en faire un peu plus fréquemment. Voilà, c'était l'abeille métallique en direct de son pas de tir pour le lancer de hache. À bientôt.